Ce n'est ni le premier ni le dernier à proposer un christianisme anticlérical. Cette dérive qui pousse un individu à se persuader que ses idées valent mieux que celles d'autres groupes humains. Le risque de suivre un maître disparu, c'est de se perdre. Nous avons déjà parlé de l'œuvre la plus connue de l'abbé Julliot, les prières merveilleuses pour guérir de toutes les maladies, et nous avons appliqué des critères d'aide au discernement, comme c'est le but de toute cette série d'entretiens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de cet auteur, en cherchant ses ressorts intérieurs. Serait-il possible que ces ressorts se retrouvent chez ses disciples contemporains qui suivent le même chemin ? Alors vous comprendrez que cet exercice d'aide au discernement peut potentiellement s'appliquer à d'autres auteurs, en se posant la question, est-ce que l'héritage d'un auteur, notamment touchant à ce qui est spirituel ou occulte, pourrait s'étendre aux traits de caractère de cet auteur, de telle manière que l'on retrouve ces mêmes traits de caractère ou ressorts intérieurs chez les disciples de ces auteurs-là. L'abbé Julliot s'appelait en réalité Jules Housset, et il a vraiment été abbé. Très tôt dans son ministère au sein de l'Église catholique, il s'est mis du côté des plus pauvres, des ouvriers, et lorsqu'il est au courant de malversations de certains laïcs, il les dénonce à son évêque, qui en retour l'évince. Alors il fonde un journal, prend ce nom de plume d'abbé Julliot et continue sa démarche de dénonciation de choses injustes qu'il constate au sein de l'Église. À partir d'un ancien bénédictionnaire remontant à l'époque où chaque diocèse produisait ses propres ouvrages de prière et notamment d'exorcisme, il va remettre en vigueur ces prières, y ajouter des pentacles, des talismans ou sceaux magiques en affirmant que l'Église a mis sous le boisseau certaines formules très puissantes, pour reprendre cette expression. Et il va associer à la doctrine chrétienne deux disciplines, la radiesthésie ainsi que la doctrine spirite. Et fort de ce mélange, il va se découvrir des pouvoirs de guérisseur et il va se donner la mission de guérir et d'écrire. Et il continue à élaborer sa doctrine en élaborant sa propre synthèse. Par exemple, pour lui, le Christ est le plus grand des médiums et il communique avec Dieu. Et dans son parcours, au passage, bien sûr, il change d'église, il se rapproche plutôt de l'église gallicane, qui elle aussi est en rupture avec Rome, et il sera même fait évêque au sein de cette église-là. Voilà très succinctement pour son parcours, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ce n'est ni le premier ni le dernier à proposer un christianisme anticlérical. On ne peut remettre en question sa bonne foi, même si on pourrait voir dans son attitude une sorte de volonté de briller, de se mettre en avant. N'empêche qu'au début, il s'appuie sur des arguments profondément justes, en tout cas tout à fait justifiables. Et puis, on observe une évolution. D'un christianisme plutôt proche des pauvres, il opte par la suite pour un christianisme centré sur la pratique de l'exorcisme, appuyé sur un pouvoir de guérisseur. Il s'auto-attribue une mission et en produisant un système, il se comporte comme un chef spirituel. On a vu dans l'épisode qui parlait de son œuvre la plus connue qu'il se met hors de portée, comme au-dessus de toute contestation vis-à-vis des sources auxquelles il se réfère. Il me semble lire dans ce parcours la poussée de ce que l'on appelle l'orgueil spirituel, cette dérive qui pousse un individu à se persuader que ses idées valent mieux que celles d'autres groupes humains. J'y vois donc un parcours sincère, pas du tout cynique, mais porteur d'erreurs de discernement manifestes. Et cette évolution se confirme et s'accentue au fur et à mesure qu'on lit sa vie. C'est-à-dire au fur et à mesure de son cheminement, il déplace le centre de gravité du christianisme pour le porter sur la pratique de la prière visant au combat contre le mal, et en mettant de côté tout cheminement avec le Christ, toute référence aux évangiles, ainsi que toute démarche sacramentelle, ou même toute question relative à la foi et à son contenu, tout en conservant quand même une référence au sacrement puisqu'il devient évêque d'une église. Donc avec le mélange de la doctrine spirite et de la pratique de la radiesthésie, il appelle christianisme quelque chose qui n'a qu'un lointain rapport avec tout autre christianisme. Il y aurait eu matière à débat, à confrontation vis-à-vis de plusieurs points, comme je viens de le dire, là, c'est évident. Seulement voilà, il est décédé. Il n'est pas là pour apporter des précisions supplémentaires ou pour opérer des changements de trajectoire ou nuancer sa démarche. Ayant rencontré plusieurs disciples de l'abbé Julliot, j'observais sensiblement un parcours comparable, c'est-à-dire de catholiques sincères. Ces personnes se sont écartées de l'Église après un parcours sinueux. Ils ont finalement trouvé
l'abbé Julio, ils ont trouvé là un maître. Et à partir de là, ces personnes se trouvent des pouvoirs, se donnent une mission et se placent au-dessus de tout, que ce soit de la science, la médecine, la théologie, la philosophie, etc. Selon leur sensibilité, puis aussi leur capacité. Ils iront puiser dans la théosophie, l'occultisme ou des sources diverses, des compléments de doctrine ou d'information. Autrement dit, on se donne une mission par soi-même en redéfinissant toutes les autorités qui pourraient octroyer cette mission ou cette autorité et en les déclarant toutes incompétentes. Et c'est marcher exactement sur les pas de leur maître. Il me semble que les disciples qui suivent son œuvre en toute bonne foi évoluent aussi vers une forme d'orgueil spirituel. Ceci dit, je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points par rapport à ces sujets de morale spirituelle ou que sais-je. Je pense que ce chemin est plus chargé d'inconvénients qu'autre chose et je vais l'expliquer. Nous avons vu dans l'entretien précédent que l'abbé Julio avait verrouillé toute critique en se plaçant au-dessus des 3 sources principales d'inspiration de son œuvre. Et il s'agit d'une posture. On peut mieux le comprendre en ayant mis en évidence la forme d'orgueil spirituel qu'il y a derrière. Mais certes, mais ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à prendre en compte que cet artifice peut poser de réels problèmes à ses disciples aujourd'hui. Car soit ils maintiennent une fidélité à leur maître et se mettent en porte-à-faux avec les sources d'origine, soit ils doivent se rendre à l'évidence et renoncer à ce joli système, à cet écheveau très élaboré et avec talent, avec les sources de l'époque, comme elles étaient formulées à l'époque. Vous comprenez sans doute que l'on pourrait transposer tout ce que je suis en train de vous raconter à d'autres auteurs, y compris à ceux qui vous ont influencé, le cas échéant. Dans la position du disciple de l'abbé Julio, on peut se retrouver dans une sorte de dérive sectaire, mine de rien, c'est-à-dire enfermé dans un ensemble d'idées coupées du réel et qui s'auto-référencient les unes les autres, mais qui sont en dehors de tout système autre. On peut donc se retrouver dans une sorte de dérive sectaire tout en étant en dehors de toute secte, car en fait, le risque de suivre un maître disparu, c'est de se perdre. Et on pourrait aller plus loin concernant Jules Housset, alias Abbé Julio. Et je vais terminer en restant précisément dans son domaine de référence et les notions qu'il utilisait, et le système spirituel dans lequel il agissait. D'une contestation, il a opéré une redéfinition de sa propre mission d'ici-bas. Il s'est posé en maître à penser, en chef spirituel, en ayant produit un système surplombant ou voulant surplomber tous les autres, et de fait, il met sa démarche en harmonie avec un esprit d'opposition, de contestation systématique et un esprit d'orgueil, comme je le disais. Et en suivant ce maître, on touche du doigt un sentiment profond de contestation de toute autorité spirituelle sur soi-même, en étant mu par le même orgueil spirituel, d'autant que l'on se prend pour le Christ, on se place dans la situation du médium, ou du simple médium qu'il aurait été, ou du super médium qu'il aurait été, selon comment on le formule. Mais il est possible que l'on se place en faisant comme ça, de facto, sous la gouvernance de l'esprit de rébellion contre Dieu, sans même que l'on s'en rende compte. Donc si vous êtes chrétien ou dans une démarche de spiritualité chrétienne, vous comprendrez très bien à quoi je me réfère, ce qui fait que les forces ou entités qui seront sollicitées seront évidemment des forces les plus proches de l'esprit de rébellion, qui vont tromper celui qui opère, qui lui-même est persuadé qu'il travaille pour le bien et pour Dieu. Autrement dit, nous sommes très loin des sentiers de la pratique de prière cachée ou oubliée alors qu'elle fonctionne, pratique heureusement transmise par le gentil abbé Julio. Non, là c'est une toute autre affaire, nous sommes dans une relation magique et des opérations de magie. Alors nous reparlerons de tout ça dans la série traitant spécifiquement de la fréquentation avec le culte. À bientôt. Allez, salut.